voudrais d'abord rappeler l'identité européenne de l'ULB, qui est particulièrement visible si l'on pense à notre population étudiante, puisqu'on a parmi nos étudiants de très nombreux étudiantes et étudiantes qui viennent d'un autre État membre de l'Union européenne. Et c'est pareil, environ les mêmes proportions dans notre population, je dirais, donc académique, scientifique et notre personnel administratif. L'identité européenne de l'ULB est aussi très claire si on pense à son institut d'études européennes, qui est un institut, comme son nom l'indique, qui est centré sur les études européennes dans différentes disciplines et qui a été créé en 1962, c'est-à-dire donc que c'est un des premiers instituts d'études européennes qui a été créé en Europe et dans le monde et qui a évolué, donc je dirais, parallèlement à l'Europe, à la construction européenne elle-même. Alors, identité européenne encore de notre université, si on pense au rôle qu'ont joué les autres facultés de notre université. Bien entendu, il y a l'Institut d'études européennes, mais il y a toutes ces autres facultés, toutes les autres disciplines. Et là aussi, il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'alumni qui ont joué un rôle clé dans la construction européenne. J'en veux pour preuve un ouvrage que nous avons publié il y a maintenant plus de 5 ans et qui retrace le profil de 50 alumni qui ont contribué dans toute une série de domaines divers et variés à cette construction européenne. Alors l'ULB est aussi extrêmement active en matière d'enseignement et donc prend part, je dirais, à la restructuration ou à la réflexion relative à la constitution donc, de l'espace européen d'enseignement supérieur, et ce, en particulier à travers son alliance européenne Civis, qui est une alliance européenne de toute première génération. Donc on a vraiment fait œuvre avec quelques autres alliances européennes de pionniers en la matière. L'ULB y est représentée dans cette alliance Civis aux côtés de 10 autres partenaires européens et 6 partenaires africains. Et puis, par ailleurs, l'ULB est aussi extrêmement active en matière de recherche européenne, puisque nos collègues, nos chercheurs, nos académiques prennent part à et coordonnent dans un grand nombre de cas toute une série de projets européens de recherche, notamment ceux financés par le programme Horizon Europe. Notre université a aussi un rôle clé, un rôle central pour aider à la compréhension de l'Europe. Et aussi un rôle clé pour sensibiliser notre communauté universitaire aux défis qui sont ceux de l'Union européenne et bien malheureusement vu la situation géopolitique actuelle du monde, il y a évidemment de très nombreux défis pour la construction européenne. Notre rôle ici en tant qu'université, c'est d'éclairer, d'informer, d'analyser aussi le rôle de l'Union dans le monde d'aujourd'hui et d'éclairer aussi de manière critique sur les défis qui sont ceux de l'Union européenne à l'heure actuelle. Par ailleurs, et dernière chose, nous avons évidemment aussi un rôle en termes de sensibilisation aux valeurs de l'Union européenne, qui sont cardinales et cruciales dans le monde d'aujourd'hui. Par le passé, nous organisions une journée de l'Europe, mais depuis quelques années, donc il n'y en a plus eu. Donc il s'agit ici cette année de relancer
ces Journées de l'Europe et nous espérons bien entendu que les années qui viennent, eh bien, nous réorganiserons ces Journées de l'Europe sur une base annuelle, peut-être aussi plus étoffée que cette nouvelle première édition. Mais donc pour cette année-ci, nous avons 3 objectifs principaux. Alors le premier objectif, c'est de sensibiliser nos étudiants, nos chercheurs aux métiers de l'Europe. Nous venons d'avoir une séance avec toute une série d'intervenants divers et variés, donc des institutions européennes elles-mêmes, d'alumni de notre université, qui se sont expliqués quant aux opportunités professionnelles liées à l'Europe. La salle du Préel était absolument comble, ce qui montre qu'il y a un véritable intérêt pour de telles séances sur les métiers de l'Europe. Parce que bien entendu, peut-être que les étudiants de l'Institut d'études européennes qui sont baignés constamment, je dirais, dans l'Europe, sont au courant des métiers de l'Europe, mais par contre, les étudiants ou les chercheurs qui interviennent dans d'autres facultés ou qui suivent des études dans d'autres facultés, peut-être que ceux-là ou celles-là sont moins au courant de ces métiers. Donc ça, c'est le premier objectif de cette journée, donc sensibiliser aux métiers de l'Europe. Alors, le deuxième objectif de cette journée, c'est sensibiliser, informer sur toutes les opportunités à l'ULB relativement, je dirais, ou en ce qui concerne l'Union européenne ou l'Europe. Et donc, il y a maintenant une séance qui va se tenir avec toute une série de stands divers et variés, de différents services de l'ULB, de l'Institut d'études européennes, entre autres, un stand de notre Alliance européenne Civis aussi, du service mobilité, par exemple, du service carrière et alumni. Donc toute une série de stands qui sont là pour informer notre communauté universitaire sur tout ce que nous pouvons offrir ici à l'ULB en termes ou relativement à l'Europe. Et enfin, troisième objectif majeur de cette journée, c'est aussi informer, sensibiliser notre communauté universitaire aux défis majeurs qui sont ceux de l'Union européenne à l'heure actuelle. C'est ainsi que ce soir, nous organisons en collaboration avec l'Institut d'études européennes une grosse conférence avec le professeur Étienne Balibar qui viendra parler de cette impossibilité qu'il y a de mettre sur pied, en tout cas à l'heure actuelle, une vraie fédération européenne.